Bonjour à tous, nous allons évidemment revenir dans cette vidéo sur les condamnations qui ont été prononcées sur l'affaire des assistants parlementaires du RN et en particulier concernant Marine Le Pen. Vous savez, en France, les décisions de justice sont toujours politiques, donc il faut analyser les choses, mais aller au fond, subtilement. On va analyser subtilement dans cette vidéo. On va dépasser l'analyse de savoir si c'est démocratique ou pas, on va en parler, mais il n'y a pas que ça derrière. Parce que le RN n'est pas empêché d'être candidat. Il y aura un candidat de substitution, Jordan Bardella. Et en réalité, si vous regardez bien, et on l'avait ici sur cette vidéo, sur cette chaîne, dans ces vidéos, analysé depuis des mois et des mois sur cette affaire, je vous avais dit, je vous avais prévenu, le système veut les opposants les plus soumis possibles. Les opposants les plus soumis possibles. Veut la macronisation totale des opposants. Il est évident que Bardella est encore plus soumis au système que Marine Le Pen. Et d'ailleurs, ses soumissions à Marine Le Pen n'ont pas payé. Donc, c'est la propulsion de Bardella. C'est le lancement de l'opération Bardella. C'est le lancement de l'opération Bardella. C'est ça le vrai sens de cette décision de justice. On va y revenir en détail dans cette vidéo importante. Plus que jamais, nous avons donc besoin d'une vraie résistance par rapport à ce système qui veut tout broyer, tout soumettre. Merci déjà de partager cette vidéo. Pour ça, vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit. Vous appuyez sur s'abonner en dessous. Hop, un clic gratuit pour vous. C'est facile, vous êtes abonné et grâce à votre abonnement, les vidéos vont circuler beaucoup plus, vont toucher beaucoup plus de monde, vont élargir la résistance. Merci pour votre abonnement à la chaîne en ce tout début de semaine. Je vous rappelle que j'anime une grande réunion publique dans le Calvados, en Normandie, le samedi 12 avril, après-midi, 16 h, entrée gratuite, c'est ouvert à tous, adhérents ou pas, mais pensez à vous inscrire par le lien sous la vidéo en description qui donne toutes les infos pratiques et qui vous permet de vous inscrire en 5 secondes. Inscription très fortement recommandée. Pensez à vous inscrire parce qu'il y a beaucoup de monde qui le fait. Ne soyez pas les derniers, après on n'aura plus de place. J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de vous voir dans ces réunions publiques qui sont toujours un grand plaisir. Je disais que le système ne s'accommodait d'aucune vraie opposition. On a besoin d'une vraie résistance. Nous sommes le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France. Nous, on est dans l'action concrète. Nous, on ne s'est jamais soumis en faisant des calculs, en se disant si je me soumets, je vais être mieux traité. Non. Il faut être clair et net. Frontal. Nous le sommes. Plus que jamais, nous avons besoin d'une vraie résistance face au système. Je vous invite plus que jamais en ce tout début de semaine, fin mars, début avril, à venir enfin. Vous voyez bien que la soumission ne sert à rien. Et là, le RN sera encore plus soumis. Donc, on a besoin encore plus d'une vraie résistance. Vous l'avez aux Patriotes, le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France. Vous pouvez adhérer ou réadhérer aux Patriotes dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Ici, il n'y aura pas de réputation, pas de soumission. Vous pouvez faire un don de soutien également au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Je rappelle que nous sommes un mouvement parfaitement indépendant, qui n'a pas 1 euro de subvention publique, aucune aide des banques, qui agit encore samedi dernier avec un grand succès dans les rues pour les manifs pour la paix. Un monde incroyable. On est les seuls à être dans cette action permanente. J'ai besoin de vous maintenant. Vous pouvez adhérer ou réadhérer par le premier lien sous la vidéo en description ou faire un don au mouvement par le deuxième sous la vidéo en description ou sur les-patriotes.fr, vous avez tous les liens. Et tout ça est défiscalisé en plus de vos impôts aux 2/3, ça fait baisser vos impôts. Profitez-en. Profitez-en. Énorme bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et bravo aux réadhérents et aux donateurs. On y va. Décision de justice. Elle est tombée, tribunal de Nanterre ce 31 mars, donc dans la fameuse affaire des assistants parlementaires du RN. Alors, est appliquée en fait la loi Sapin 2, qui était entrée en vigueur le 11 décembre 2016, loi de lutte contre la corruption, qui prévoit, outre les peines qu'on connaissait déjà, les amendes, les peines de prison, etc., l'inéligibilité automatique et obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction de jugement. Et donc, il y a eu, je ne vais pas vous citer les 26 condamnations, mais tout le monde a été condamné, mais il n'y a pas eu de relax. Mais Marine Le Pen, qui était la décision la plus attendue, a été condamnée à 100 000 € d'amende, 4 ans de prison, dont 2 ans de bracelet électronique, et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. L'enjeu était de savoir s'il y aurait l'application sur le champ, c'est-à-dire avec exécution provisoire, ou bien si l'inéligibilité n'était pas prononcée tout de suite, enfin en tout cas si un appel pouvait suspendre cette inéligibilité. Mais non, il y a exécution provisoire. Alors le procès, en fait, s'était pas très bien passé. Il avait eu lieu l'automne dernier, 2024, sur 2 mois. MLP et Marine Le Pen s'étaient défendus énergiquement, il faut le dire, mais autour, par contre, il y a eu beaucoup d'amateurisme, de flou, de confusion. C'était assez faiblard pour ceux qui avaient suivi ça. Alors, l'exécution provisoire, elle est souvent maintenant appliquée depuis cette loi Sapin 2.
Encore récemment, il y a une dépêche AFP qui en parlait le 14 mai 2024. Hubert Falco, l'ancien maire de Toulon, avait été condamné en appel à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, qui avait donc été applicable immédiatement, pour lui des repas à la cantine et des frais de pressing qui avaient été payés 80 000 € au total seulement. Enfin seulement entre guillemets, c'est inadmissible, mais je veux dire par rapport aux sommes reprochées à Marine Le Pen, ou au RN, c'est très en dessous. Mais il avait quand même eu l'exécution provisoire et 5 ans. Pour donc des repas qu'il avait pris à la cantine et des pressings qu'il avait utilisés en utilisant l'argent du conseil départemental du Var alors qu'il n'était plus élu. Voilà. Donc c'est assez courant maintenant l'exécution provisoire. Alors évidemment, on peut se dire qu'il faut revoir la loi Sapin 2 de 2016, parce qu'il peut y avoir un problème démocratique. Ça, c'est un choix, c'est une réflexion qu'on peut tous avoir, évidemment. On ne veut pas que ce soit le juge qui décide, mais que ce soit le citoyen. Et encore, aujourd'hui, dans l'élection présidentielle, est-ce que c'est vraiment le citoyen qui décide? Parce qu'il y a ce gros problème des parrainages qui est un verrou oligarchique, on va y revenir. C'est pour ça qu'il faudrait passer au parrainage citoyen. Mais bon, on peut douter de cela. En même temps, on peut estimer que quand il y a une vraie corruption, enrichissement personnel, moi je suis favorable, attention à ce qu'il n'y ait aucun laxisme, et même des peines d'inéligibilité à vie pour les vrais corrompus, je veux dire quand il y a de l'enrichissement personnel massif. Ceci dit, la nouvelle jurisprudence issue de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel a sauvé Louis Alliot, parce que lui, c'est le seul qui n'a pas eu l'exécution provisoire, donc il peut rester maire de Perpignan, il pourra même se représenter a priori en 2026. Et la juge à Nanterre a justifié cette non-exécution provisoire en disant qu'il fallait laisser la liberté des électeurs. En fait, elle a appliqué ce raisonnement à Alliot parce qu'il est déjà maire en place, et non pas aux autres parce qu'ils ne sont pas sur des mandats, puisque Marine Le Pen, elle ne perdra pas automatiquement son mandat de député. Ça s'applique pas, l'exécution provisoire s'applique pas, ne crée pas de perte de mandat quand on est parlementaire national, alors que c'est le cas quand on est maire, et c'est pour ça qu'elle l'a pas appliqué pour Alliot, en utilisant le nouvel argument qu'avait donné vendredi dernier le Conseil constitutionnel de Richard Ferrand. Donc Richard Ferrand a sauvé Louis Alliot, en quelque sorte. donc le RN qui avait laissé passer Ferrand, en fait, n'a pas sauvé Marine Le Pen, mais a sauvé Alliot. Bon, je sais pas si c'était le calcul, mais en tout cas, pour eux, c'est toujours ça. Alors, on voit que la condamnation de Marine Le Pen, malgré déjà beaucoup de soumissions, mais moins que Bardella, on va y revenir, ce qui prouve que se soumettre ne sert à rien, en fait. Parce que, attention, ici, on n'est pas dans un scénario à la Georgescu. J'ai vu certains dire c'est comme la Roumanie. Non, attendez, d'abord, le RN pourra avoir un candidat. Et deuxièmement, Georgescu voulait sortir de l'Union européenne, de l'OMS, de l'OTAN. Il avait participé aux manifs pour la liberté pendant le Covid. Il était aux manifs pour la paix contre la guerre en Ukraine. Rien à voir avec Marine Le Pen ou le RN. Enfin, on est sur un niveau d'opposition beaucoup plus frontal. Donc ça va rien. On peut pas comparer ça à la Roumanie. Je suis désolé. Marine Le Pen, c'est pas Georgescu. Mais il y avait déjà eu beaucoup de reptations, de soumissions. On le voit dans les votes du RN. Ils avaient déjà, par exemple, ils avaient voté pour la loi JO en 2023, qui est l'ouverture du pass JO, l'ouverture à la reconnaissance faciale dans l'espace public, qui était prévu, les prémices déjà prévues dans cette loi JO. Les députés RN avaient voté pour être bien vus. Ils avaient laissé passer Richard Ferrand donc à la tête du Conseil constitutionnel pour les 9 prochaines années pour être bien vus. Au Parlement européen, ils n'ont pas voté contre le règlement européen DSA de censure, ils n'ont pas voté contre les 50 milliards pour l'Ukraine, ils n'ont pas voté contre la résolution qui demandait aux Géorgiens de revoter. L'année dernière, en 2024, en mars 2024, à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas voté contre l'accord de sécurité avec l'Ukraine. Ils n'ont pas voté tout récemment à l'Assemblée nationale contre la résolution qui prévoit de soutenir l'Ukraine et de la faire entrer dans l'Union européenne, dans l'OTAN, et de lui verser plus d'argent et d'y envoyer des soldats. Donc ils ont fait beaucoup de soumissions. Et sur le fond, vous savez que le RN a abandonné depuis 2017 la sortie de l'UE, la sortie de l'euro, a abandonné la sortie de l'OTAN et même du commandement militaire intégré, la sortie de la CEDH, la sortie de l'OMS, même la sortie de Schengen et du marché européen d'électricité maintenant. Ils n'ont pas voté les dernières motions de censure et ils ont refusé en novembre dernier de mettre à l'ordre du jour de l'hémicycle de l'Assemblée nationale la destitution de Macron. Donc ils ont déjà fait beaucoup de soumissions. Ça paye pas. Mais ce qui restait de Marine Le Pen était déjà trop pour le système. Ils veulent Bardella. C'est clair et net. À 1000 signes, on le voit depuis longtemps. Bon, d'abord, lui, Bardella n'était pas inquiété dans cette affaire judiciaire, donc il était mis de côté, protégé. Protégé, je juge pas sur le fond, mais de fait, il l'était, puisqu'il n'était pas mis dans ce procès. Et c'est vrai que Bardella, il va beaucoup plus loin encore que Marine Le Pen dans le renoncement national, dans le renoncement et dans la soumission. C'est quand même lui
qui a serré la main tout sourire dans les couloirs du Parlement européen le 17 octobre 2024 à Zelensky, et en publiant lui-même la photo comme un motif de fierté. C'est lui qui, tout récemment, dans ses interviews, contrairement à Marine Le Pen, dit qu'il y a vraiment une grosse menace russe en France. C'est lui qui a pour conseiller principal un député européen qui s'appelle Pierre-Romain Thionnet, qui était son assistant parlementaire en 2019, puis député européen depuis 2024, qui a remplacé à la demande de Bardella Thierry Mariani en commission des affaires étrangères au Parlement européen. Et même, c'est un article du Point du 13 mars dernier, tout récent, qui est en ligne, qui en parle, même au RN, les proches de Marine Le Pen estiment que ce principal conseiller de Bardella, il est, je cite, jusqu'au boutiste et européiste. Européiste. Et c'est vrai qu'il est très pro-intervention en Ukraine, etc., et très européiste. Ça, c'est le premier conseiller de Bardella aujourd'hui. Par ailleurs, c'est quand même Bardella qui a poussé à laisser tomber la sortie du marché européen d'électricité, qui était pourtant encore dans le programme présidentiel de Marine Le Pen en 2022. Il restait déjà plus grand-chose, mais il y avait encore ça, là, ça a été supprimé depuis 2024. C'est Bardella qui a déclaré publiquement le 29 février 2024, je cite, « Nous ne sommes pas pour le Frexit ni public ni caché ». Le Monde avait sorti un papier le 24 juin 2024, qui est toujours en ligne, le titre « Législatif 2024 ». Le RN multiplie les emprunts à Emmanuel Macron dans son programme économique. Et qui dirigeait cette campagne? Bardella. Le Monde, le 27 juin 2024, parle dans le titre, je cite, de macronisation de Jordan Bardella. C'est eux qui le disent. Et puis, vous voyez une opération du système, puisque, opportunément, ce 30 mars, Odoxa avait sorti un sondage, repris dans toute la presse française, en disant que, entre Bardella et Marine Le Pen, les Français préféraient Bardella, 31% contre 16% pour Marine Le Pen et 52% aucun des deux. Et même chez les sympathisants RN, il est à 60% et Marine Le Pen à 32%. Donc, on voit, quand vous êtes poussé par des sondages, on pose les bonnes questions et tout, c'est qu'il y a et que c'est repris très largement par les médias, c'est qu'il y a une opération. Donc, il y a vraiment derrière cette décision, non pas qu'il craignait Marine Le Pen, mais Marine Le Pen n'était pas encore, malgré toutes ses soumissions, n'était pas encore assez soumise. Bardella l'est. Donc, ils veulent une macronisation totale du RN. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qui est fondamental. Voilà. En France, est-ce qu'on a besoin d'une décision de justice d'inéligibilité pour empêcher le débat? Non. Par la règle, de toute façon, des 500 signatures, ils peuvent déjà le faire pour les vrais opposants. Parce que ces 500 signatures de maires pour être candidat à l'élection présidentielle, c'est aujourd'hui devenu un barrage oligarchique. Voilà. On tolère encore les pseudo-souverainistes à moitié, etc. Pas plus. C'est pour ça qu'il faut passer au parrainage citoyen. C'est pour ça que les Patriotes ont lancé depuis début 2025 la grande opération pour défendre le passage au parrainage citoyen. Ce seraient les Français qui décideraient, les Français inscrits sur les listes électorales, qui devraient signer pour décider qui peut être candidat à l'élection présidentielle. Il faut soutenir cette démarche. On peut aussi vous exclure du jeu par les règles médiatiques. On l'a vu aux élections européennes de 2024, où il y avait toujours les 7 mêmes têtes de liste qui étaient médiatisées et les autres n'y avaient pas le droit. Ce qui était quand même une première avec à ce point, si vous voulez. J'avais jamais vu cela. Donc qu'on me dise pas que c'est que la justice qui... Non, en France, on peut vous barrer d'une élection ou vous rendre les choses beaucoup plus compliquées aussi par d'autres moyens que simplement la justice. Alors, quelles seront les réactions du RN et de Marine Le Pen à cette décision qui doit être, on l'imagine pour elle, un choc dur, évidemment. C'est évident qu'elle est impliquée en politique depuis longtemps. Et donc, oui, j'imagine que ça a été, que c'est très difficile. Alors, est-ce que ça va la rendre plus pugnace et donc aller vers une motion de censure, vers relancer le débat sur la destitution de Macron au Parlement? Je le souhaiterais. Mais on peut aussi se dire que maintenant, son intérêt personnel, c'est surtout pas qu'il y ait de nouvelles élections législatives, parce que s'il y a une nouvelle élection législative, elle n'a plus le droit d'être candidate. Là, elle garde son mandat de députée, mais s'il y a une nouvelle élection législative, elle ne peut plus être candidate, donc elle n'est plus députée. Donc elle n'a pas intérêt à précipiter les choses. Donc elle n'a pas intérêt à une dissolution, donc elle n'a pas intérêt au vote d'une motion de censure. Donc, en balance, est-ce que ça va l'énerver par réaction d'orgueil et tout, elle va vouloir aller vers une motion de censure, voire, j'espère, ou est-ce qu'au contraire, pour son intérêt personnel et rester le plus longtemps possible députée, elle va refuser toute motion de censure? Est-ce qu'il va y avoir naissance d'une sorte de guerre interne au RN?
Je pense que tous les partisans très proches de Marine Le Pen vont maintenant être éliminés en interne par les proches de Bardella. Sachant qu'il y avait une guerre latente, j'en parlais depuis longtemps en réalité. Ils vont en profiter maintenant. Parce que les partisans de Marine Le Pen ont été démonétisés par cette décision de justice, immédiatement. Dans tous les cas, on s'achemine très probablement vers un RN encore plus macronisé, encore plus soumis. Encore plus soumis. Je vous disais, c'est les proches de Marine Le Pen qui disaient eux-mêmes que le principal lieutenant de Bardella était européiste et jusqu'au boutiste. Donc on va aller vers un RN encore plus européiste, encore plus otanisé, encore plus OMSisé, encore plus atlanticisé dans le sens la méchante Russie, il faut soutenir l'Ukraine, etc. Encore moins souverainiste, encore moins patriote authentique. C'est vers ça probablement qu'on va, très très probablement. On y allait déjà beaucoup, mais ça va accélérer. Or, on a besoin d'une vraie résistance, d'une vraie alternative. Les souverainistes, les patriotes authentiques, les patriotes solides doivent rejoindre les patriotes. Les patriotes, le mouvement. Il faut venir maintenant. On ne peut pas accepter cette macronisation totale du théâtre politique français, du théâtre. Il faut sortir du théâtre et sortir de la macronisation. Ici, vous l'avez, hein, cette résistance prouvée, sur le terrain, et dans les idées, et dans les combats. Merci donc de partager cette vidéo. Pour ça, vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner, pensez-y. Ça aidera beaucoup la diffusion de ces vidéos si vous êtes abonné à la chaîne. C'est juste un petit clic gratuit pour vous, c'est tout. Et puis, profitez pour appuyer sur la petite cloche ensuite à côté, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Le 12 avril, samedi, je suis en grande réunion publique dans le Calvados, entrée gratuite, ouvert à tous, mais il y a un lien d'inscription sous la vidéo en description. Sous la vidéo en description, vous trouverez également notre pétition non au vol de l'épargne pour l'Ukraine, signée là, le Telegram Patriote et Discord Patriote. Et puis, je vous appelle à venir. On a besoin d'une résistance authentique, d'une alternative authentique. Ici, vous l'avez dans le plus grand mouvement souverainiste de France, les Patriotes. Patriotes solides, authentiques, souverainistes, anti-oligarchiques à 100%. Venez maintenant. Vous pouvez adhérer ou réadhérer aux Patriotes dès maintenant. Vous êtes les bienvenus. Par le premier lien sous la vidéo en description, on a des belles valeurs, les beaux combats à mener ensemble de liberté, de paix, de souveraineté, d'avenir, de France libre. Vous pouvez adhérer et réadhérer aux Patriotes. Donc, premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé. Une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Vous pouvez faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscalisé de vos impôts aux 2/3. Vous mettez 30 €, ça enlève 20 € de vos impôts. Et oui, au lieu de donner ça à Macron, qui va donner ça à Zelensky, Ursula ou je ne sais qui. Si vous mettez 3 000, ça enlève 2 000 € de vos impôts. Si vous mettez 100, ça enlève 67. Vous mettez 50, ça enlève 33. Vous avez compris. Énorme bienvenue. Bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes. Bravo aux donateurs. Deuxième lien sous la vidéo en description pour le faire le don. Et aux réadhérents. Et vive la France.